Bonjour à tous, petite vidéo un peu décalée mais toujours dans le thème des serrures. L'occasion de réunir deux de mes passions que sont la serrurerie, vous le savez il me semble, et la lecture. Car depuis que j'ai compris que les lettres assemblées peuvent créer des mots, puis des phrases et que tout ça raconte des histoires, j'ai toujours un ou plusieurs bouquins sous le coude. Attends, public, moi si j'ai atteint le niveau intellectuel que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à Harlequin, le champion de l'amour. S'il te plaît, public, promets-le. Il faut le lire. Évade-toi. Un auteur a récemment approché notre communauté, car son dernier roman, proche de la parution, faisait de l'ouverture de serrure son élément central. Alors évidemment, dès que j'ai su qu'il était sorti, je l'ai commandé. Les clés sur mon chemin de Chris Petit est un roman dont les 240 pages défilent à une vitesse incroyable. Il y avait longtemps que je n'avais pas dévoré un livre sur une seule journée. Faut dire que c'était un beau dimanche pluvieux de printemps. Nous suivons l'histoire de Michel, enfant, que son père met au défi d'ouvrir une malle fermée dont la clé s'est perdue. Avec beaucoup d'opiniâtreté et les bons conseils, il va réussir et se prendre de passion pour la pratique. Toute sa vie sera guidée par des choix qu'il a fait devant des portes fermées, qu'elles soient de coffre-fort ou de villa. Avec plus ou moins de bonheur bien sûr, et un peu de noirceur, car les personnages parfaits et lisses ne sont pas les plus intéressants, forcément. Je ne vais pas vous en dire plus, mais sachez que c'est une lecture à la portée de tous, et que pour un auteur néophyte en ouverture de serrure, les techniques décrites dans le livre sont assez fidèles à la réalité. Ça fera forcément écho à votre histoire personnelle de passionné de serrure, que vous devez être, puisque vous êtes encore devant cette vidéo. Nous, serruriers, on se rappelle presque tous du moment, de la rencontre ou de l'anecdote qui a éveillé notre curiosité pour qu'on finisse quelques années plus tard par en faire notre métier. Dans la littérature, l'ouverture d'une porte est très souvent présente dans une intrigue. C'est le moment parfait pour faire basculer une histoire, accéder à des révélations ou retrouver Samantha qui a été kidnappée à la page 112 par de dangereux narcotrafiquants qui se diversifient dans la traite des blanches. Malheureusement, peu d'auteurs prennent la peine de se renseigner et cette étape qui pourrait être pleine de suspense se termine en clé cachée sous le paillasson, crochetage à base d'épingles à cheveux ou déverrouillage à la carte de crédit. Alors que la réalité dépasse bien souvent la fiction, quand on sait qu'on peut maintenant reproduire en 3D une clé prise en photo à 150 mètres au téléobjectif pendant que Diego fait le plein du Hummer. Si vous cherchez des lectures réalistes, je vous conseille Le Jour du Chien et La Nuit de l'Ogre de Patrick Bowen, les deux premiers opus d'une trilogie qui se termine par L'Heure du Diable. Il a été conseillé par quelqu'un que vous connaissez un petit peu puisque vous l'entendez en ce moment même. Patrick est quelqu'un de génial, j'avais déjà tout lu de lui avant et c'est depuis devenu un ami. L'ancien flic Olivier Norek se démerde pas mal aussi de ce côté-là, car il m'a raconté que lorsqu'il courait après les méchants, il côtoyait un serrurier qui a toujours été là pour lui. Dans J'irai tuer pour vous, Henri Lovenbruck nous décrit une superbe scène de refabrication de clés de voiture par impression en application de sa formation d'agent au service de la France. Quittons les thrillers pour un de mes romans préférés d'un de mes auteurs préférés, Le serrurier volant de Tonino Benacquista. L'histoire trop simple, trop banale d'un serrurier qui aime bien rendre service. Mais ça ne va pas durer longtemps. Ce livre c'est du petit lait, ça glisse tout seul. En plus il est illustré par Jacques Tardy, Dromois comme moi et papa d'Adèle Blanc-Sec. J'attends vraiment vos commentaires avec impatience car je suis à l'affût de vos conseils de lecture sur le même thème ou d'échanger sur des bouquins que vous avez lus aussi. Likez, taguez des auteurs, partagez et abonnez-vous. Et si vous êtes vous-même auteur, n'hésitez pas à vous renseigner auprès d'une communauté de passionnés. A bientôt!